Moteur. Mars 1964. Jean-Luc Godard tourne son 7e film, Bande à part. Bon, coupe. Formidable. Très bon, très bon. Quand je dis bon, faut pas oublier que c'est bonbon. Gilbert. Ah, il s'est arrêté verticaux. Bon, on va en faire une dernière, c'est tout. Je vais la faire avec les essuie-glaces complets, puis on lui fera arrêter dans l'autre prise. Samy, tu parles jamais assez fort, hein? Bon, d'accord. La fin, ça va, mais c'est pour ça, là-bas. Vous aimez la télé, monsieur Brasseur? Monsieur Frey, vous aimez la télévision? Vous aimez la télévision? Hein? Quel salaud, il ose pas dire qu'il aime pas ça. Mais combien sont-ils à avoir du talent? En décembre 1962, on dénombrait 162 nouveaux cinéastes français. Nous en avons choisi 13. Eh oui, 13. 13 personnalités et tempéraments divers. 13 qui, après Melville, Vadim et Bardot, Malle et Jeanne Moreau, et avec Resnais, Marquer et Romer, ouvrirent grandes les portes du cinéma. C'est un film qui a été fait vraiment entre réactions contre tout ce qui ne se faisait pas, presque pathologiquement ou systématiquement. On ne fait pas un gros plan avec un grand angulaire, bon, ben on va le faire. On ne fait pas de travelling à la main, bon, ben on va le faire. Et ça correspondait à moi un désir de montrer que tout était permis, puisque dans le cinéma français, c'était finalement un régime d'inquisition et de cellules et de compartimentage où vraiment c'était là vraiment très difficile de pénétrer avant 40 ans ou 50 ans, enfin, où il y avait des tabous, des lois comme ça. C'était de montrer que tout ça était sans aucune valeur, que ça avait une valeur lorsque les gens les avaient inventés, mais puisque maintenant les gens les copiaient. Je veux dire, ce que je dis toujours, Carnet, au moment où il tournait Quai des Brumes, qui est un très grand film, parce qu'il correspond à son temps, à son époque. Carnet avait 29 ans, c'est un très grand film. Carnet, quand il fait Les Tricheurs, il fait un mauvais film, parce qu'il copie, c'est des procédés. Il n'a plus l'invention qu'il avait avant. Alors c'était d'aller contre ça. La nouvelle vague, c'était pas du tout de faire... quand on a reproché à Truffaut de faire les 400 coups en disant mais c'est le même sujet que Chien perdu sans collier, c'était pas du tout contre le sujet, c'était contre la manière de le traiter qu'on trouvait ignoble, basse ou mauvaise, c'était contre la manière des gens de parler. Quand les gens sortaient d'une pièce, ils disaient je m'en vais. Alors ce que je disais, quand on sort d'une pièce, on dit jamais je m'en vais, on dit je reviens. Enfin des petits trucs comme ça, que c'était de prendre le contre-pied qui était souvent trop exagéré, mais pour retrouver le ton juste. Et avant, sur le cinéma, enfin, on disait ça, par exemple, il était défendu de filmer des murs blancs. Encore aujourd'hui, vous voyez des chefs opérateurs qui demandent aux acteurs de ne pas avoir de chemise blanche, mais une chemise légèrement bleutée. Pourquoi? Vraiment, on ne savait pas, mais enfin, ils avaient décidé ça, que le blanc n'était pas joli à l'écran, alors que le cinéma, depuis 50 ans, était en noir et blanc, justement. Enfin, le blanc n'était pas admis. Aujourd'hui, encore, il y a un truc très tenace, que ce soit à la télévision ou au cinéma, c'est la brillance. Dès qu'il y a quelque chose qui brille, crac, on vous met du mat ou on le gomme dessus pour aussitôt éliminer les reflets, alors que les reflets, c'est ce qu'il y a de plus joli, au contraire. Voilà, il y avait certaines légendes. Alors, il était bon de détruire ces légendes. Et le titre de l'article de Truffaut, je m'en souviens, un an avant son succès au Festival de Cannes, c'était « Le cinéma français crève sous les fausses légendes ». Alors il fallait démolir ces fausses légendes pour que le cinéma français renaisse. C'est très bien, plus on l'a, mieux ça vaut pour moi. Moteur. Arthur, 3-7, deuxième. Pierre! Coupe. Tu veux le refaire? Ça va. Ça va. Bon, allez, on tire les deux autres, ça va.
Alors on va manger. Contrairement à la télévision, le cinéma nourrit son homme. Alors on va bien bouffer. On va se taper du poulet pendant que la RTS va se taper un sandwich.